Let's go, on est parti. Je m'appelle Théo, je suis ostéopathe et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé de 7 rendez-vous par semaine à 43 en moins d'un mois. Pour le commun des mortels, c'est impossible, mais il faut savoir que j'ai un passé d'entrepreneur, ce qui fait que j'ai beaucoup de rigueur sur les outils qui permettent d'aller chercher des nouveaux patients, notamment la partie digitale qui est assez importante. Il faut savoir que il y a plusieurs étapes pour construire son cabinet. La première chose, c'est de pouvoir s'installer dans un marché qui est assez fertile. Et même dans des grandes villes comme Lyon, comme Paris, alors qu'il y a beaucoup d'ostéopathes comme moi, c'est bien de se différencier dans la consultation parce que les gens vont parler de toi, il va y avoir un effet boule de neige suite à la consultation. Les gens vont revenir, mais pour que les gens reviennent, il faut qu'ils soient déjà venus une fois. Donc ce que j'invite à faire, c'est directement se différencier sur la partie digitale. Ne pas faire comme les autres et quand ils vont mettre ostéopathe sur internet ou quand ils vont mettre psychologue, quand ils vont mettre hypnothérapeute, donc il va y avoir des centaines de résultats, mais il faut bien qu'ils en choisissent un, il faudrait que ça soit toi. Ce que j'invite à faire, c'est d'avoir déjà un site internet. On se pose souvent la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir un site, est-ce que ça ne l'est pas? Mais en fait, sur la partie digitale, ça serait un peu comme ton marketing. Et comme toute entreprise, le marketing, c'est assez important et ça permet de rassurer les personnes lors de la prise de rendez-vous. Sur le site internet, il y a une construction spécifique à avoir. Tu peux avoir un site internet à 10 000 € qui convertit 0% la prise de rendez-vous. Il y a un site internet à 200 € qui est un entonnoir à patients, c'est-à-dire que les gens arrivent dessus et ils ressortent toujours avec une prise de rendez-vous. Donc il y a une rigueur à avoir sur cette partie marketing. Mais le site internet seul, ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre en place différentes stratégies de visibilité. Première étape, pour reprendre du début, venir se positionner d'une manière unique, d'une manière originale, d'une manière différenciante par rapport au marché, tout en restant aligné avec ses valeurs, et bien étudier le marché. Il faut que tu t'installes dans une zone qui est fertile, et plus la zone est fertile par rapport à ton positionnement et les opportunités que tu as pu diagnostiquer, plus les stratégies vont prendre vite. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, c'est comme une entreprise en fait. Tu peux avoir le meilleur marketing du monde, les meilleures stratégies de visibilité. Si derrière ton produit, personne ne le veut, ça sera beaucoup plus compliqué à vendre qu'un produit où les gens en ont besoin, vraiment. Pour l'offre, tu as besoin de savoir comment fonctionne ton marché. Est-ce que c'est une population gériatrique? Est-ce que c'est une population plutôt sportive? Est-ce que c'est des travailleurs qui sont dans ton quartier, dans ta ville, etc. Est-ce que c'est une ville dortoir? Et en fait, tu vas pouvoir adapter ton offre par rapport à tout ça. Tu vas aussi comparer ton offre avec l'offre des autres thérapeutes. Tu peux même regarder leur agenda, à quel point ils sont pleins, à quel point ils ont de l'attente. Donc tu vas te comparer par rapport au marché, par rapport aux autres thérapeutes. Et l'idée, c'est que tu puisses te positionner sur des opportunités de ton marché. Par exemple, si tout le monde est fermé le samedi, tu vas pouvoir ouvrir le samedi et ça te permettra de te mettre à côté des autres offres et pas sur les autres offres. Et avec cette différenciation-là, tu vas pouvoir compléter l'offre de soins. Et ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant et éthique quand on est thérapeute. Ensuite, une fois que ton offre elle est faite, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en place différentes stratégies de visibilité, autant sur la partie digitale, parce que ça peut aller très vite, que sur la partie présentielle, en ayant un super carnet d'adresses, en activant le bouche à oreille, en mettant en place des partenariats. Sur la partie digitale, il faut que tu sois référencé premier, il faut que tu aies beaucoup d'avis sur la fiche Google, il faut que tu mettes en place du référencement payant, et bien sûr cela toujours d'une manière alignée avec tes valeurs. Tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas manipuler, tu ne vas pas arnaquer, tu vas juste te mettre en avant, tu vas informer que tu existes, et comme ça les gens vont pouvoir te choisir ou non, s'ils estiment que tu pourrais être la bonne personne pour les aider. Ensuite, tout ce trafic-là, notamment sur la partie digitale, tu vas l'orienter vers un site internet qui convertit bien. Il faut que ton site internet, ça soit vraiment quelque chose de rassurant, quelque chose de bienveillant. Il faut que ça soit chaleureux et c'est ça qui va t'amener une efficacité. Tu peux avoir un site internet qui convertit à 2% la prise de rendez-vous, comme un site internet qui convertit à 10%. Et ça change tout quand tu as des centaines de visites par semaine sur le site internet. Et ensuite, une fois que tu obtiens le nouveau patient, à ce moment-là, tu vas lui proposer la meilleure expérience de soins de sa life. L'idée, c'est que tu te différencies par tes compétences également. Et ce patient-là, il pourra revenir s'il en a besoin. On ne va pas le forcer à revenir parce que ça ne sert à rien. Mais par contre, s'il en a besoin, il pourra revenir. Et il pourra aussi te recommander à son entourage. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon activité. Ce que je demande, c'est de ne pas lâcher prise si sur le premier jet, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois rapide, il faut que tu sois un petit peu obsédé au début par le développement de ton activité. Et après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. D'ailleurs, si tu as pu déjà mettre en place des choses pour ton activité, n'hésite pas à réserver un audit offert avec mon équipe pour faire le point sur ce que tu as mis en place, pour ajouter de la rigueur à tes stratégies et surtout de l'efficacité. Et derrière, on pourrait même te proposer un accompagnement si on estime qu'on peut t'aider et qu'on peut te faire gagner beaucoup de temps. C'était Théo, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.